clear that there's a relationship between Monsanto and the University of California, Davis. But you know, then you don't find much financing because you find some budget when you have a big profit. And most big profit, I have nothing against profits, but most big profits come basically from unbalanced situation. The economical interest is not to find final answers. The economical interest are to find answers which last for 4 years. And you start again with the problem, and you start again with the budget, and you start again with the spending. That's all what the drug industry is living on. Interesting thing that I noted when we moved to biodynamics, and when I've moved to biodynamics in the past, the wines are easier to ferment. You don't have the inhibitions, I think, that are created by the chemical products. The wines ferment very easily, and we have quite high alcohols, and so that's been a problem in the past. But the wines ferment brilliantly. Au niveau des différences des vins, je l'ai souvent observé sur les gens qui le consomment, c'est plus, je dirais, pas forcément au niveau du goût, mais du bien-être. Quelque chose qui plaît parce que, outre l'aspect qualitatif, gustatif, dans la bouche, la robe, le nez, etc., c'est, je dirais, les effets secondaires. Soit la gueule de bois ou... Non, on va pas aller jusque-là quand même. Mais non, une sorte d'état, une sorte d'état d'être qui fait que certaines personnes sont sensibles au vin de biodynamie et qui apprécient ce vin-là pour ça, justement, parce qu'ils se sentent bien quand ils le boivent, ils se retrouvent dans... Je ne dirais pas que c'est une drogue, quand même, on ne va pas aller jusque-là, mais ils se sentent mieux qu'en buvant un vin normal, quoi. Je sens quand un vin est vivant ou quand il ne l'est pas. D'ailleurs, s'il ne l'est pas, je suis malade le lendemain. Je ne fais pas exprès. Et pourtant, ils sont très bien faits. Ça n'empêche pas que ça peut être des vins très bien faits et très bons. Je ne me dis pas, tiens, c'est pas un vin en bio. Ou non, je ne veux absolument pas rentrer dans cette conception des choses. Je pense qu'il se passe quelque chose. Et qu'on ne sait pas matérialiser ça encore, mais on travaille sur un plan énergétique. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais je suis convaincue qu'on vit dans un monde énergétique. Outre les qualités organoleptiques que peuvent avoir un vin, les arômes, le goût, etc., ça a aussi une vitalité, ça a aussi des forces de vie qui sont plus importantes dans un vin biodynamique. Et parfois, certaines personnes ressentent, moi je sais que certaines personnes ont une sensibilité telle quand ils goûtent nos vins, ils disent ce vin-là, il a une force, il a quelque chose, et ça c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, quand vous entendez des gens dire ça, mais c'est fabuleux. What that dimension is very difficult to explain. But that's perhaps the spiritual part of it, that there's nothing particularly direct to it, but I think this idea that there's something more makes it that little bit more interesting. Something that let's face it, something that's interesting is that we can't explain everything. I think nowadays so much is explained to us that it's nice to have some things that you can feel. There's a sensitivity in things. If you can actually sort of feel the vibration, then that is very interesting. Il y a une chose qui est indéniable, c'est que pratiquement les meilleurs domaines français sont en biodynamie. Si on prend les vins de Nicolas Joly qui sont mondialement connus, ou de chez Leroy, ou la Romanée Conti qui est en bio, ou Louvain Le Flair. Je crois que dans chaque région, il y a un cru qui est au top et qui est en bio. Donc, ce qui fait que peu à peu, l'image de la biodynamie s'est un peu transformée. Ça a pris de la crédibilité. Si vous regardez en France les gens qui ont de bons vins, qui sont reconnus, soit ce sont des gens qui sont en bio ou en biodynamie, ou qui le disent et qui le revendiquent. Mais il y a également des gens qui font d'excellentes choses, qui ne le revendiquent pas et qui sont en bio, qui pour eux ils le font tranquillement dans leur coin.
Donc pour moi, je suis certain que la culture biologique et la culture, je ne sais pas comment on peut appeler ça, biodynamique, la culture, les gens qui, même s'ils ne revendiquent pas, qui le font naturellement dans leur coin, forcément, ça veut dire qu'ils arrivent à un produit qui est beaucoup plus de qualité. Ça, c'est une évidence, je dirais. C'est pas des trucs en l'air. Hein. Il n'y a qu'à voir les grands vins ou les gens qui font des belles choses. C'est jamais des vins qui sont matraqués par les produits chimiques. Moi, j'en connais pas. Si vous voulez m'en faire connaître, je le dis, mais moi, je n'en connais pas. Tel agriculteur qui possède 50 hectares va se mettre à la biodynamie, un autre un peu plus loin va s'y mettre, un autre... Bon, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire de la vraie biodynamie. Mais arriver à faire de la vraie biodynamie en ne représentant que 2% de l'agriculture française en France, c'est utopique. Donc vous me dites, est-ce qu'on peut y arriver? Je vous dis oui. Comment? En changeant les mentalités. Comment changer les mentalités? En faisant ce que vous faites, c'est-à-dire en informant et en formant les gens. If you understand that spirituality is finally a creative process, a human being himself, being more created, being more filled by life forces, then you move above what is called religion. Religion is something that people can choose or not. But spirituality is a process which includes arts, which includes music, which includes many fields. And food should be a music. Food should fulfill you not only physically, but also from an energetical point of view, so it connects you to much larger process where you are being much more creative. Why should we be scared of that? It will impose itself. Otherwise, you become hectic and a good consumer and addicted to McDonald's. Why not, if you want it?